Bonjour à tous. Et voilà que je ne peux plus cacher le thème de ma prédication. Donc je vous invite à faire quelques pas avec Bartimée, que vous connaissez bien, et peut-être avec lui explorer encore un peu plus les trésors de la foi. Et donc je lis le texte. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Au verset 46, on rencontre Bartimée, mendiant, assis, arrêté au bord du chemin. Et au verset 52, on le retrouve debout, en marche, suivant Jésus sur le chemin. Donc il y a un changement radical qui s'est opéré dans la vie de Bartimée. Alors bien sûr, il y a un changement physique, il était aveugle, il voit, c'est le miracle que Jésus opère. Il y a aussi un changement de statut social, parce que Bartimée, c'est le dernier échelon de l'échelle sociale, celui qu'on peut rabrouer comme on veut, celui qui dépend des autres. Et voilà qu'il retrouve par ce miracle la dignité, l'utilité. Mais c'est surtout, je trouve, le changement spirituel sur lequel j'aimerais m'arrêter. Parce que, en fait, Bartimée va se retrouver dans une vie de disciple sur les pas de Jésus. Alors, nous ne sommes pas Bartimée, mais nous sommes tous des Bartimée. Nous sommes des mendiants. Nous sommes tous des mendiants, mendiants de restauration, mendiants de réparation de nous-mêmes, mendiants d'estime de soi, mendiants d'une identité, d'une vie nouvelle, mendiants de fleuves d'eau vive qu'on aimerait tellement voir couler dans notre vie, mendiants de victoire sur le péché. Luther, à la fin de sa vie, a dit « Nous sommes tous des mendiants », voilà la vérité. Nous sommes mendiants, et si nous ne sommes pas aveugles physiquement, nous sommes souvent aussi dans une cécité spirituelle, spirituellement aveugles, assis sur le bord du chemin, dans l'attente de on ne sait pas toujours quoi finalement, et sans énergie, sans but, sans vision, dans cette cécité spirituelle. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de trouver, mais qu'est-ce que je fais dans la vie avec Jésus qui est sur ce chemin, de vous trouver arrêté, sans joie, sans ressentir ces fleuves d'eau vive que Jésus a promis. Et moi, il m'est arrivé souvent de dire, mais où c'est ça ? Où ça se trouve ? Et donc, nous avons aussi, je pense, comme Bartimée, d'une autre manière, besoin que Jésus nous ouvre la vue. Et ma question, c'est, est-ce que tu aspires à des changements dans ta vie chrétienne ? Alors bien sûr, je voudrais tout de suite être clair. Je ne pense pas ici à des changements dans les circonstances de nos vies,
nos problèmes de santé, peut-être d'argent ou tout ça. C'est une réalité, nous vivons avec cette réalité. Peut-être aussi dans des relations avec des personnes qui nous dérangent, s'embêtent profondément. Je ne pense pas à ces changements-là, ces changements extérieurs. Je pense aux changements intérieurs, au plus profond de nous-mêmes. Changement dans le domaine spirituel et moral. Changer peut-être des habitudes malsaines, quitter des péchés récurrents dans notre vie, des comportements inappropriés qui font obstacle à notre marche avec Jésus, à des choses, je pense à toutes ces choses peut-être intérieures, dans nos cœurs, mais qui font obstacle à cette marche joyeuse et victorieuse avec Jésus. C'est ce changement-là que j'ai en vue en pensant à Bartimée. Alors, si tu ne te reconnais pas dans ce besoin de changement, tu veux m'écouter quand même, mais cette prédication, elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui a amené ce changement dans la vie de Bartimée? Jésus a donné la réponse au verset 52. Qu'est-ce qui a fait d'un homme assis, arrêté, sans vision, dépendant des autres, un disciple en marche avec Jésus? Jésus donne la réponse. Ta foi t'a sauvé. Non pas que la foi de Bartimée ait opéré en elle-même le changement, mais la foi de Bartimée a permis la puissance de Jésus de se manifester dans la vie de Bartimée. Alors ma question, c'est quelle est cette foi de Bartimée? Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui? Et je voudrais dégager quatre aspects de cette foi de Bartimée, peut-être pour éclairer notre marche et notre chemin sur les pas de Jésus. La première, c'est la foi regarde à Jésus. Connais-tu Jésus? C'est pas de la provocation, n'est-ce pas? Je ne doute pas de votre foi, je ne doute pas de vos connaissances, mais connaître la Bible et connaître Jésus, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et pour que Dieu opère des vrais changements dans notre vie, nous avons besoin de connaître Jésus et tout ce qui nous a été donné en lui. Et nous sommes souvent des mendiants aveugles aussi, des grâces de Dieu dans notre vie. Mais nous sommes des mendiants riches. Riches des richesses insondables qui nous ont été données en Christ. Et quand on pense à la foi, parfois on la mesure, on veut la mesurer de manière quantitative. La grandeur de ma foi, une foi qui transporte les montagnes, peut-être, ça existe sans doute. Moi, je n'ai pas réussi. Mais Jésus disait que même avec une foi grande comme un grain de sénévé, on pourrait voir des choses extraordinaires. Mais l'essentiel de la foi, c'est pas d'abord quantitatif, la grandeur, la force de notre foi, même si ça a une importance. L'essentiel de la foi, c'est son objet. Sur quoi et sur qui elle porte. Et la foi véritable, elle est d'abord fondée sur la connaissance profonde, intime, personnelle de qui est Jésus-Christ. Au verset 47, quand Jésus traverse Jéricho, la foule ne voit que l'homme de Nazareth. Mais Bartimée a vu en Jésus qui passait bien plus que cet homme de Nazareth. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a vu le roi Messie. Il a vu en Jésus celui qui avait le pouvoir et l'amour pour changer sa vie. Et sa profession de foi, elle peut être un peu étonnante, elle peut même dérangeante pour ceux qui étaient là à cette époque. Et dans l'évangile de Marc, Bartimée, c'est le premier qui va faire cette profession de foi et qui est osé, qui est hardi par rapport à tous ceux qui l'entourent. Bartimée a vu en Jésus.
celui qui avait le pouvoir et l'amour pour changer sa vie. Connaissons-nous ce Jésus-là? Est-ce que nous connaissons celui qui a cette puissance pour faire couler des eaux vives de notre vie, pour nous mettre debout, en marche, portant des fruits à sa gloire? Pas des chrétiens tièdes, mais des chrétiens joyeux et engagés. Je crois que la plupart des chrétiens, et moi avec eux, n'est-ce pas, je me mets dans le flot, ne pénètrent que superficiellement les richesses qui nous sont données dans l'évangile de la grâce. Ils ne font qu'effleurer du bord des lèvres ces fleuves d'eau vive que Jésus a promis. Et nous sommes souvent des mendiants qui continuent à réclamer à Jésus des choses qu'ils ont déjà. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors il faut bien noter que c'est selon sa volonté. Ils peuvent demander évidemment n'importe quoi. Mais si tu demandes à Dieu de te donner la victoire sur un péché récurrent dans ta vie, moi je te dis que cette victoire, elle t'est déjà donnée. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas un cheminement, des besoins d'accompagnement, mais cette victoire, elle est là, elle est disponible. Si tu demandes à Dieu de te donner la force de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as la puissance et la force du pardon qui a été déposée en toi. Simplement parce que c'est la volonté de Dieu et parce que Jésus nous l'a donné aussi en Christ. Et je pense à l'apôtre Paul qui faisait cette prière et qui demandait, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Le changement profond, nos aspirations profondes pour une vie spirituelle plus riche, plus féconde, eh bien, il commence par l'appropriation de cette vérité. C'était la prière de Jésus, de Paul, pour que les yeux s'ouvrent sur tout ce qui nous a été donné en Christ. Alors voilà, ça c'est peut-être la première chose que je veux retirer de cet exemple de Bartimée, c'est mon petit-fils, de Bartimée qui a vu en Jésus celui qui pouvait changer sa vie. Est-ce que tu vois en Jésus celui qui peut transformer vraiment ta vie, te donner des victoires sur le péché, sur la pauvreté peut-être spirituelle que tu peux constater? Je ne vous accuse pas, mais nous avons toutes les ressources dans la nouvelle alliance. La deuxième chose que m'enseigne Timothée, c'est Bartimée, je vais dire ça tout le temps, Bartimée, c'est une foi qui crie. Une foi qui crie. Pour Bartimée, le changement a commencé par un cri. Et même on a voulu le faire taire. Et je crois que Dieu nous a donné de pouvoir entendre ce cri de Bartimée pour que nous comprenions qu'il entend tous nos cris. Tous nos cris. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Psaume 34, 7. Et tout quand on traverse la Bible, on voit tous ces cris qui sont élevés vers Dieu et Dieu qui entend les cris. En Exode 3, 9,
les peuples en esclavage, les cris des Israélites est parvenu jusqu'à moi, dit Dieu. J'ai vu l'oppression, le cri. Qu'y avait-il dans le cri de Bartimée? Je ne sais pas, mais il y avait sans doute beaucoup de révolte, peut-être de la douleur, ça c'est sûr, de l'espoir. Je ne connais pas l'origine lointaine du cri de Bartimée. Mais ce que je sais, c'est qu'un cri, ça vient du cœur. Un cri, ça ne ment pas. Un cri, ça dit la vérité. Notre cri, c'est notre vérité. Mais quel est ton cri? Quel est ton cri vers Dieu? Apprends-nous à crier, Bartimée, pour que nos vies changent. À crier à Dieu pour qu'il opère des changements profonds dans notre vie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de crier? Je ne sais pas tout, mais peut-être c'est la résignation. Parce qu'on croit que le changement n'est plus possible. On a essayé si souvent, finalement, ça ne marche pas. Hein, c'est pas pour moi, finalement. C'est bien dans la Bible, c'est bien peut-être dans la vie des autres, mais moi, je suis résigné, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un changement possible dans ma vie spirituelle. Peut-être aussi qu'on s'est habitué à la médiocrité. Bon, finalement, on n'est pas plus mal que les autres. Quand je regarde les autres, finalement, ils vivent... Si je me compare, finalement, je me rassure, n'est-ce pas, de quelqu'un qui dit ça. Alors, peut-être qu'on s'est habitué à la médiocrité, puis qu'on vit assez bien avec. Peut-être qu'on est dans le déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir notre besoin de changement. On ne veut pas voir à quel point on est dans une médiocrité spirituelle. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on tire des avantages de certaines situations. Parce qu'on peut se faire plaindre. Jouer les victimes, c'est pratique parfois, n'est-ce pas? Parce que Bartimée, finalement, son handicap, c'est son gagne-pain. Il vit avec ça. Donc, il pouvait aussi s'arrêter avec ça et se trouver pas trop mal avec ça. Peut-être aussi, si on ne crie pas, c'est tout simplement on est auto-suffisant. Parce qu'on croit qu'on va produire le changement nous-mêmes. Et quand Jésus passe dans nos rues, dans nos Jérichos, eh bien, on ne prend pas le temps de crier, de l'appeler, d'implorer sa pitié. Bartimée obtient le salut parce qu'il est conscient de sa pauvreté, parce qu'il est conscient qu'il a besoin de Jésus. Pour changer, il faut faire face à la vérité. Regarder en face ce que nous sommes, nos responsabilités. Et ça peut être douloureux. Pour changer, il faut le désir de changer. Et le cri est l'expression de ce désir. Que désires-tu pour ta vie? Quel est ton cri vers Dieu? Et vous savez, en parlant d'autosuffisance, moi je crois que le monde et la vie se chargent d'épuiser ceux qui se confient dans leur propre force. Je peux aussi faire ce témoignage de ma vie où j'ai dû un jour crier à Dieu ma pauvreté spirituelle. Oh, j'étais un bon chrétien, je servais Dieu, je faisais plein de choses, mais je savais qu'au fond, il n'y avait pas cette vie divine qui irradiait et qui inondait mon engagement. Et donc, parfois, Dieu nous laisse aller jusqu'au bout de nos suffisances pour qu'on puisse crier à lui. C'est la vertu des crises et du désert. On n'aime pas le désert. Mais le désert, c'est là qu'on apprend la dépendance. Et parfois, Dieu nous conduit au désert, comme il disait à Osée, je veux l'attirer et la conduire au désert, en parlant de son peuple. Et là, je parlerai à son cœur. Et parfois, pour qu'il sorte un cri qui va vers Dieu, nous avons besoin de traverser des déserts. Et Dieu ne nous brutalise pas.
mais il veut opérer ce changement. Alors voilà, quel est ton cri vers Dieu? Un cri, ça dérange. Non, on n'aime pas trop les cris. Un cri, ça dérange la foule, mais ça ne dérange pas Jésus. Dieu n'a pas peur de nos cris. Et Jésus a entendu le cri de Bartimée. Et il va même l'appeler à mettre des mots sur son cri, lui faire exprimer plus en profondeur son besoin. Et je pense que Dieu nous pose aussi parfois cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est peut-être une question qu'il vous pose ce matin. Troisième chose que m'apprend la foi de Timothée, c'est à trouver mon identité dans le regard de Dieu et pas dans celui des autres. On a voulu faire taire Bartimée. Plusieurs le rabrouaient pour le faire taire. Tais-toi, Bartimée. Tu es qu'un mendiant. Tu es sale, inutile. Tu es un parasite de la société. Tu vis aux dépens des autres. Tais-toi. Tu déranges Jésus. Tu ne l'intéresses pas. Tu es insignifiant. Il a autre chose à faire que de s'occuper de toi. Les gens autour de Bartimée sont en train d'écrire sa vie, de lui dire ce que doit être sa vie, être assis au bord du chemin et mendier, de lui dire ce qu'il est en droit de faire, ce qu'il est en droit d'attendre. Nous aussi, on a grandi sous le regard des autres. Et notre identité, notre estime de nous-mêmes s'est forgée à travers tous les mots qui ont été prononcés depuis notre prime enfance et tous les regards qui ont été posés sur nous. Et notre identité et notre estime de nous-mêmes, notre valeur que l'on s'accorde à soi-même, elle a été écrite à travers tout ce qu'on a dit sur nous. Nous pouvons laisser les autres écrire notre histoire et vivre avec cette identité qu'on nous a donnée. Tu es un bon à rien, tu n'as pas de valeur, de toute façon tu es nul, tu n'y arriveras pas. On peut laisser les autres écrire notre identité. Et nous pouvons passer notre vie à fonctionner avec une identité qui n'est pas celle que Dieu nous donne, mais celle que les autres nous ont donnée. Et pour mettre sa confiance en Jésus, Bartimée a dû passer à travers tous les messages qui lui demandaient de se taire et d'accepter sa situation. Il a dû crier plus fort que les mensonges de ceux qui l'entouraient. Alors ma question c'est, qui veux-tu croire et écouter? Pour qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut savoir qui nous voulons écouter et croire. Ce que les autres disent, pensent, ou ce que Dieu dit et pense de nous. Et il y a beaucoup de messages trompeurs qu'on a acceptés, intériorisés, et qui façonnent notre vie et qui nous amènent à être assis, arrêtés au bord du chemin, avec une piètre estime de nous-mêmes, avec l'idée qu'on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas tellement de valeur, n'est-ce pas? Bartimée a crié plus fort que les messages de résignation, de renoncement, d'impuissance et de désespoir. Il a crié plus fort et Jésus s'est arrêté. Pourtant, Jésus est en marche vers Jérusalem. Il a le salut du monde à opérer. Alors Bartimée, n'est-ce pas? Mais Bartimée n'est pas insignifiant pour Jésus. Bartimée l'intéresse. Et toi aussi, tu l'intéresses. Si tu cries, il s'arrête. Il s'arrêtera et viendra dans ta vie. Il répondra à ton cri. Dans notre vie, souvent, il y a un temps pour désapprendre tous les messages trompeurs qu'on a acceptés autour de nous, de par notre éducation, de par tout ce qu'on a pu recevoir, pour apprendre vraiment Christ et la vérité du regard de Christ sur nous. Alors voilà, nous laisser, je pense que Bartimée nous apprend
à nous laisser définir par le regard de Jésus. Tu n'es pas insignifiant, tu es important pour lui, il est mort pour toi, il prie pour toi, il vit en toi, il a des projets pour toi. Et en tout cas, il ne te veut pas assis au bord du chemin, mais en marche avec lui comme un disciple. Dernière caractéristique de la foi de Bartimée. Bartimée nous enseigne que la foi ose le risque d'abandonner ce qui entrave la marche. L'aveugle jeta son manteau. Pour un mendiant, un manteau, c'est important, n'est-ce pas? C'est son moyen de survivre. Son manteau à Bartimée, c'est ce qui le protège. S'il protège des nuits froides en Israël. D'ailleurs, la Bible dit, Exode 22, 25, « Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est sa seule couverture, c'est le manteau dont il enveloppe son corps. » Ça montre vraiment que ce geste qui nous paraît peut-être anodin, c'est un geste fort. Jeter le manteau. Pour Bartimée, le manteau, c'est aussi son identité. C'est ce qui permet de le définir comme un pauvre, un mendiant. Vous savez, les mendiants mettaient le manteau par terre, on peut jeter des pièces, et donc elle tombait sur ce manteau. Et peut-être que pour Bartimée, c'est aussi finalement son histoire. Il a vécu avec lui, il y était attaché. Je pense qu'on a tous un manteau, quelque part. Un manteau qui fait ce qui, finalement, peut, à un certain moment, prendre le pas sur notre confiance en Dieu et dans les ressources que Dieu veut nous donner. Alors, chacun peut trouver, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, parfois, ça peut être nos qualités. On met notre confiance parfois dans des choses qu'on a besoin d'abandonner pour pouvoir avancer avec Jésus. Alors voilà, quel est ton manteau? Est-ce que tu es prêt à le jeter pour saisir ce que Dieu veut te donner? Parce qu'il y a toujours un coût pour le changement. Bartimée, il a dû quitter ces terres connues de Jéricho, ces rues qu'il connaissait, les gens qu'il connaissait, pour mettre ses pas sur ceux de Jésus et aller vers une destination qui était une aventure. Il ne savait pas où il allait. Et donc ça, c'est une chose aussi qui me parle dans la foi de Bartimée, c'est aussi cette capacité à abandonner des choses dont on sait qu'elles sont un obstacle dans notre marche avec Jésus, qui l'empêche d'avoir la première place dans notre vie. Il nous faut aussi parfois quitter des choses. Vous savez, Dieu remplit des mains qui ont lâché prise, qui se sont vidées. Si on demande à Dieu des choses, mais qu'on garde là avec des mains pleines de nos sécurités, Dieu ne les remplira pas. C'est tout ce message dans Éphésiens, on voit 4, il faut se dépouiller pour revêtir. C'est un processus de transformation dans les vies. Alors je termine avec ça. Qu'est-ce qui peut faire que finalement on a le courage, entre guillemets, de jeter le manteau? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est en regardant à Jésus. C'est en connaissant Jésus, en sachant qui il est, ce qu'il peut faire, toutes les richesses qu'il y a dans notre vie en Christ. Ça, c'est ce qui nous permettra d'abandonner ce qui freine notre marche. Et je termine avec ces questions que je te donne. Connais-tu Jésus? Quel est ton cri? Qui veux-tu croire? Ce que Dieu dit de toi ou ce que les autres disent de toi? Et quel est ton manteau? Es-tu prêt à le lâcher? Et je vous laisse avec ces dernières paroles de ceux qui entouraient Bartimée. Aie confiance, courage, lève-toi, il t'appelle. C'est un petit peu ce que je voulais vous laisser, parce que je crois que là où nous sommes, que nous soyons des chrétiens consacrés, mûrs, avec beaucoup d'expérience, ou moi j'en sais rien, ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas au bout de la marche
Et ce que je sais, c'est que Dieu a encore des choses qu'il veut faire dans notre vie. Et des changements qui nous étonneront si nous lui faisons confiance dans une démarche de foi. Seigneur, je voudrais te remercier de nous avoir donné cet exemple de Bartimée. Je voudrais te demander aussi de nous visiter encore ce matin pour nous montrer là où nous sommes et là où tu veux nous emmener. Nous croyons que sur tes pas, c'est le meilleur endroit que nous pouvons trouver. Alors ma prière, c'est que tu ouvres nos yeux, tu fortifies nos cœurs, tu nous encourages à lâcher prise et que nous puissions vraiment te faire confiance pleinement, totalement, en toutes choses, pour la gloire de ton nom. Amen.